Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec ces quelques mots d'Edward Snowden qui sort de son silence, cet ex-agent de la NSA qui a révélé au monde entier les pratiques de surveillance des États-Unis. Il a accordé la nuit dernière une interview à NBC News depuis Moscou où il vit et il révèle qu'il n'était pas du tout un analyste de base de la NSA mais bien un véritable espion. Écoutez. J'ai été entraîné comme un espion au sens littéral du terme. J'agissais sous couverture à l'étranger en prétendant faire un travail que je ne faisais pas et même sous un faux nom. J'ai travaillé pour la CIA sous couverture. J'ai travaillé pour la NSA sous couverture à l'étranger. Et j'ai travaillé pour l'agence de renseignement du Pentagone où j'ai développé des réseaux et des méthodes pour préserver nos informations dans les zones les plus dangereuses de la planète. Donc quand ils disent que je suis un administrateur de systèmes informatiques de seconde zone, je ne vois pas de quoi ils parlent et je trouve cela fallacieux. Voilà Edward Snowden sur NBC News. Traduction Radio France. On en a beaucoup parlé, l'ambiance qui devait être assez pesante hier matin au bureau politique de l'UMP avec Jean-François Copé, obligé de s'expliquer face à ses camarades. Roger Carucci, qui était à La Réunion, vous a décrit la scène hier, Nicolas, dans le grand forum d'Europe 1. Déjà, ça se passe dans une salle, alors ceux qui connaissent, c'est la salle 62-17 de l'Assemblée, c'est un sous-sol sans fenêtre, c'est un peu glauque. Ça ressemblait un peu à meurtre dans un parking, quoi. Bon, il était seul derrière la tribune et en face, il y avait les 40 membres du bureau politique. Certains le soutenant, d'autres critiquant, mais c'est sûr que c'est une scénographie très dure en réalité. Et sur ce même sujet, écoutez l'émotion tout à l'heure sur D8 de l'ex-ministre et toujours militante Roselyne Bachelot. Je ne vis pas cette chose-là comme une simple spectatrice. Je suis adhérente de l'UMP. Et j'ai reçu hier la lettre de Jean-François Copé avec ma petite vignette, parce que j'avais payé ma cotisation 2014, en disant « Vous pouvez me faire confiance et vous pouvez compter sur moi ». Mais ce type nous a emmené à un véritable désastre. J'ai les boules. T'as les larmes aux yeux, là. Mais oui. C'est réparable ? Dans la formation actuelle, non. Voilà, Roselyne Bachelot qui a les boules. Autre commentaire, toujours sur Jean-François Copé, signé Franz-Olivier Gisbert, ici sur iTélé. Pour vous, Copé, il est disqualifié ? Oui, ça je pense qu'il va disparaître dans les égouts dans très peu de temps, c'est clair. C'est sa place d'ailleurs, de toute façon, sa façon de gérer... Attendez, c'est de l'insulte là, Franz-Olivier Gisbert. Non, mais attendez, chacun son tour. Chacun son tour, dit Fogg. Et toujours à propos de Jean-François Copé, France 2 a retrouvé une archive d'il y a quelques années, elle date de 2012, où Copé avouait être fan de Zorro. Et il expliquait pourquoi. Le principe de Zorro étant que c'est un homme vaillant et qui, lorsqu'il tombe de cheval, se relève toujours. Voilà qui est dit. Enfin foot et victoire des Bleus en match de préparation hier contre la Norvège. Victoire 4-0, ce qui donne pas mal d'espoir, voire de rêve aux supporters ici sur France 2. Là, on est content vraiment parce qu'ils ont bien joué. Jusqu'où vous allez les supporter cette équipe ? Jusqu'au bout, jusqu'à la finale du Brésil. Ouais, la finale, on n'y est pas encore. Les supporters heureux dans les photos sonores de Benjamin Muller.